חזק וברוך. חמישה דברים אירעו ביום י"ז בתמוז. 5 catastrophes ont lieu le 17 du mois de Tammuz. Nishberu aluchot, les tables ont été brisées. Batel Tamid, le sacrifice du matin a été annulé. Ka'ir betkufat korban bet hamikdash sheni, la muraille a été fendue le jour, donc à l'époque du deuxième temple. Vechen saraf apostamos et la Torah a été brûlée. Ve'emit selem be'echal, et ils ont placé des statues d'idolâtrie dans l'enceinte du Bet Hamikdash. Ça doit provoquer chez nous un effroi, pour la simple raison, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de Bet Hamikdash et les choses ne sont pas réparées depuis le deuxième temps. C'est pour cela que la question qui revient le plus ces derniers jours, c'est qui jeûne et qui ne jeûne pas. Est-ce que je dois jeûner ou je ne dois pas jeûner? Bien entendu, la question est beaucoup plus, on va dire à 80% les femmes que les hommes pour ce jeûne-là. Alors bien sûr, tout le monde doit jeûner. Les enfants de moins de 13 ans et les filles de moins de 12 ans ne jeûnent pas au jeûne du 17 du mois de Tammuz. Et toutes les personnes qui sont dans l'impossibilité de jeûner. Comment on peut savoir si c'est impossible ou pas? Il faut un avis médical d'une personne qui soit donc médecin et ami de la Torah et pas ennemi de la Torah. Si le médecin qu'on va voir est chiloni veneged la Torah, et aujourd'hui malheureusement il y en a, pour lui c'est des bêtises tout ça, donc on ne peut pas prendre son avis médical. On parle d'une personne qui a de l'empathie pour la Torah, qui connaît la valeur de la Torah et des mitzvot, et donc il explique au Rav, comme par exemple hier j'ai eu un cas très précis d'une personne qui doit prendre des médicaments. Donc elle me dit, moi je ne peux pas jeûner, je suis obligé de les prendre. Je vais rappeler votre médecin et demandez-lui si vous pouvez prendre vos médicaments avant le jeûne et après le jeûne. Il me rappelle 10 minutes plus tard en me disant, oui effectivement, il a dit comme ça, il n'y a pas de problème non plus. Donc, Efshar et Sader Edze, on peut arranger ça. Combien même une personne doit prendre des médicaments, alors, et qu'elle pourrait jeûner, on ne parle pas d'une personne qui a des problèmes artériels, de tension, de cœur ou autre. Si elle est quitte, elle est quitte. Et si elle jeûne, elle fait un péché. Une personne âgée qui n'a pas le droit de jeûner et qui jeûne, c'est assourd. Mais si elle peut jeûner, donc elle a la santé pour cela, elle a la force pour cela, même si elle doit prendre un médicament, elle peut tout à fait prendre son médicament et continuer le jeûne. Comme une personne qui m'avait appelé l'an dernier m'a dit, j'ai craqué à 4h30 de l'après-midi, j'ai bu un verre d'eau. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait après? Il m'a dit, j'ai continué à jeûner. Je lui ai dit, a fait méode. C'est-à-dire que le verre d'eau qu'il a bu, ce n'est pas pour boire, c'est pour tenir jusqu'à la fin du jeûne. Si vraiment on ne peut pas, alors ce n'est pas parce que tu as entravé ton jeûne que pour autant tu ne peux pas le faire. Le jour d'une Brit Mila, si ça tombe le Yuzaïn Betamuz, et que le jeûne est repoussé, par exemple ça aurait tombé n'importe quoi un Shabbat, et c'est repoussé au dimanche, donc il est dachouille. Dans ce cas-là, ni le Aviaben, ni le Sandak, ni le Moël n'auraient jeûné. Mais étant donné que cette année, ça tombe à sa date, le Rav Ovadia dit Yesh l'achmir beze, ce qui fait que le Sandak, le Aviaben et le Moël devront jeûner le jour de la Brit. Alors qui va boire le vin? Un enfant. Un enfant, dans ce cas-là, de moins de 13 ans, on lui donne à lui un enfant, Ken. Je veux dire un gosse, si tu veux. Hein? Ok. Et donc ce sera un enfant qui est quitte du jeûne, qui pourra le boire. En ce qui concerne toutes les personnes donc, qui sont en train d'allaiter, qui sont dans les 2 années de femmes enceintes, et encore ce matin cette même question est revenue, donc ça concerne vraiment beaucoup de femmes qui ont accouché dans les 24 mois précédents, c'est elles-mêmes qui décident si elles peuvent ou pas jeûner selon Rav Ovadia. Si elles sentent qu'elles sont fortes après un an, après avoir accouché et que tout va bien dans leur vie, alors dans ce cas-là, elles peuvent jeûner. Si la femme n'est pas meilleur médecin que soi-même, ça ne va pas du tout au niveau hormonal, c'est compliqué pour elle, elle est beaucoup trop fatiguée, elle n'en a pas la force, elle aura sur qui compter pour ne pas jeûner tant qu'elle est dans les 2 ans. Pour tous les jeunes, sauf celui de Tisha B'Av et celui de Yom Kippourim, ou même si elle est dans les 2 ans, il chayevet la-tsoum. Voilà. Le mieux, pour toutes les personnes qui veulent savoir à partir de qui que quoi, dont lequel, pour le jeûne, eh bien, qu'elles s'adressent à leurs rabbanim, qui leur enseigneront dans leur cas à eux. Parce qu'il n'y a pas de halakha général. Il y a chaque Mikre les Goufo, chaque cas pour lui-même. Et la reine Bezrat Hashem Barach, le jeûne commence à l'aube et il finit au soir. On a le droit de se lever la nuit, boire si on fait une condition à Mincha en disant Animatne, voici que je fais la condition de me lever cette nuit pour pouvoir boire et manger. Ce qui fait que Bessachakol, si tu te lèves avant l'aube pour boire beaucoup d'eau, pour même accoucher d'aspirine, tu veux même manger quelque chose, En Bezebaya. Selon le Zohar Kadosh, on ne fait pas ce genre de choses. À partir du moment où tu dors, tu as déjà commencé le jeûne et tu te lèves dans le jeûne. Avalefia alacha en bezebaya, il faut juste faire une condition de pouvoir boire et manger avant le jeûne. Et Bessachakol, la journée passe vite, Bezrat Hashem. Bien sûr, on ne va pas rester au soleil, on ne va pas se retrouver dans des conditions difficiles. Aïkar Shenarzor Bichouva, Bezrat Hashem Iske le Binyan Adead, la reconstruction du temple. Comme dit mon Rav, le jeûne, ce n'est pas le principal. Le jeûne, c'est la Teshuvah. Et parce qu'on jeûne et on ne mange pas, on ne boit pas, alors
on brûle nos graisses qui rappellent le korban, le misber dit le ben ishraï, et surtout quoi? Eh bien le fait que comme le pauvre ne mange pas ni ne boit pas parce qu'il n'a pas ces moyens-là, on doit se rendre compte que malgré les belles maisons, malgré les voitures, malgré la culture que nous avons autour de nous, Israël, tant qu'il n'a pas de Beth Amikdash, est considéré comme étant pauvre. Et vous verrez quand tu auras le Beth Amikdash, toutes les nations du monde, il y a le sourire, la joie de vivre. Je peux vous dire une chose, ce qu'on regrettera le plus dans notre vie, c'est d'avoir tardé à nous aimer les uns les autres, arrêter de parler des uns des autres pour avoir le Beth Amikdash. Parce que, Bezrat Hashem, le sourire, la joie, tout le monde saura qui est son ziboug, quelle est la faute qu'il doit réparer, de quelle façon on va la réparer. Les choses iront extrêmement vite, puisque le ciel et la terre seront remplis d'une joie intense. Et que le principal dans nos vies ne soit pas de savoir si j'ai réussi le jeûne ou pas le jeûne. On n'est pas dans une compétition de régime, mais justement dans une réflexion à travers le jeûne.